Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous y sommes, la version 2.0 du solveur de Sudoku de la ménagère vient de sortir et elle est disponible en téléchargement gratuitement directement sur ma chaîne YouTube. Si vous avez l'intention d'utiliser mon solveur, ce que je vous incite à faire, d'autant plus qu'il est gratuit, alors prenez le temps de regarder cette vidéo du début à la fin, devant la cheminée, là, par exemple, avec un petit gâteau sec et un chocolat chaud, éventuellement. Ça vous aidera à bien comprendre comment utiliser ce logiciel, même si fondamentalement, c'est pas si compliqué que ça, vous allez voir. Si vous n'avez pas encore vu ma toute première vidéo intitulée « Le solveur de Sudoku de la ménagère présentation », allez la voir. Je mettrai probablement un lien dans la description de la vidéo, car cette vidéo vous explique toutes les fonctionnalités du logiciel, excepté le mode édition, mais ça, on va le voir aujourd'hui. Donc dans ce cas-là, prenez un petit peu plus de gâteau sec. Alors, qu'est-ce que le solveur de Sudoku de la ménagère? Eh bien, c'est non seulement un solveur qui résout des grilles, mais qui peut le faire de plusieurs façons, soit de manière immédiate, soit en mode pas à pas. Donc là, ça devient intéressant et pédagogique pour l'utilisateur, car ça lui permet d'avoir le détail de chaque étape, et là, le but est clairement d'améliorer ses connaissances et sa technique. Un avantage parmi d'autres de ce logiciel est qu'il vous permet de créer très simplement une base de données sur un ensemble de grilles. Cette base de données contiendra des résumés individuels pour chaque grille en indiquant les techniques employées par le solveur ainsi que des statistiques générales. Ainsi, lorsque vous aurez envie de résoudre une grille de tel niveau, vous consultez le résumé et vous avez une réponse immédiate. Un des points forts de ce logiciel est le mode édition tel qu'il apparaît dans la version 2.0. Concrètement, grâce à ce mode, vous allez pouvoir résoudre vous-même vos propres grilles comme si vous aviez un papier et un crayon. Vous allez pouvoir supprimer des candidats, les mettre en couleur, vous allez pouvoir faire des flèches pour expliciter tel ou tel chaînage, vous allez pouvoir prendre en photo vos grilles, etc., etc. Dans cette version 2, les boutons ont légèrement changé de forme. Avant, il s'agissait de boutons avec du texte à l'intérieur. Maintenant, la plupart des boutons sont désormais des icônes, mais les fonctionnalités restent les mêmes. Je vais faire un bref résumé de chaque bouton pour ne perdre personne. Ce premier bouton « Récupérer, actualiser grille » permet de signifier au solveur que la grille affichée à l'écran est bel et bien la grille énoncée et que c'est sur cette grille qu'il doit se baser. Ce bouton permet de résoudre la grille instantanément. Là, il n'est pas actif car je n'ai pas encore récupéré la grille. Donc, si je veux l'activer, il faut appuyer ici. Et là, je peux résoudre immédiatement ma grille. Ce bouton ici vous permet de rejouer la grille. Vous cliquez, vous revenez à la grille de départ et c'est reparti pour un tour. Ce bouton-ci permet de stopper le moteur de résolution. Si par exemple vous faites une résolution pas à pas mais que vous vous arrêtez en cours de route, que vous voulez charger une autre grille, eh bien, comme vous ne l'avez pas terminé jusqu'au bout, prenez l'habitude de cliquer sur le bouton arrêt moteur de résolution. Ça évitera un plantage et vous pourrez derrière recharger une grille de manière sûre. Ce bouton-ci vous permet d'avoir un résumé de la grille une fois terminée. Ce bouton-là vous permet d'avoir un résumé de la base de données lorsque vous venez juste de la faire, voire la première vidéo. Ces 5 boutons ici, 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 ici et ici sont spécifiques au mode édition. On en parle très bientôt. Enfin, le bouton pas à pas ici est spécifique au mode pas à pas. Je vous renvoie donc à ma première vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet et parlons du mode édition, le fameux mode qui va vous permettre de résoudre vos grilles vous-même.
La première chose à faire est de rentrer une grille. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer que la grille est quelque part dans votre disque dur. On va dans l'onglet chargement, on va récupérer la grille en question. Donc là, je vais prendre une grille que vous avez à disposition en téléchargement dans le kit de grille tout niveau. Donc dans ce kit de grille tout niveau, je vais choisir le dossier 8 ici et la grille 5. Deuxième chose à faire, il faut signifier au solveur que la grille que l'on vient de charger est bien la grille énoncée, c'est-à-dire la grille de référence. On clique sur le bouton récupérer, actualiser grille. Le solveur sait que c'est sur cette grille qu'il faut se baser. Maintenant, on va passer en mode édition en cliquant simplement sur le crayon barré. On clique, le crayon n'est plus barré et ça veut dire qu'on est vraiment en mode édition. Dernière chose à faire avant de commencer la résolution, c'est de mettre la grille édition au diapason de la grille du solveur. Pour ce faire, vous cliquez par exemple comme ceci avec le bouton droit de la souris et vous cliquez par exemple sur réinitialiser grille. Là je vais choisir candidat présent, mais vous pouvez le faire sans candidat si vous voulez. Donc faites-le à chaque fois. À partir de maintenant, vous êtes fin prêt pour commencer à résoudre la grille vous-même. On va se faire un petit peu de place en tirant ici, comme ceci. Voilà, comme ça, on a tout l'écran pour nous. Et on va pouvoir commencer. Sachez que le solveur va garder une trace de l'historique de résolution que vous pourrez consulter grâce à ces deux flèches. Celle-ci pour reculer d'un pas et celle-ci pour avancer d'un pas. Vous pouvez également utiliser les flèches du clavier indifféremment. La première chose que vous pourriez chercher à faire, c'est de rentrer directement une solution dans la grille. Cliquez par exemple sur cette case, qui est une solution unique, donc seul 2 est possible. Et si vous appuyez sur la touche de votre clavier sur le 2, vous entrez la solution. Je vais essayer de rentrer une autre solution dans la case du dessus, par exemple, donc je clique dessus. Alors par défaut, on aura différentes couleurs suivant si la solution convient ou pas. Donc par exemple, si j'essaye 1, c'est une solution impossible, comme 2, comme 5, comme 7, 8 et 9. Ça me l'affiche en rouge, c'est tout simplement impossible. Si maintenant la solution est possible, sans être la vraie solution, ça va me l'afficher en vert mais clair. Et si c'est la bonne solution, ça va me l'afficher en vert, vert plein. Voilà, ça c'est le réglage par défaut. On verra tout à l'heure comment on peut modifier ce réglage. Petite information, pour changer le candidat lorsque vous vous êtes trompé, admettons que vous ayez mis 3 par exemple, et ce n'est pas la bonne solution, vous voulez changer, eh bien vous cliquez ici pour revenir d'un pas en arrière, ou vous utilisez la flèche du clavier, la flèche vers la gauche. Et vous revenez en arrière, vous changez le candidat, recliquez sur la case, et vous entrez le chiffre qui est la bonne solution. Alors, une chose également importante, c'est que revenons en arrière, donc je vais utiliser la flèche, profitons-en, vers la gauche plusieurs fois. Je reviens donc en arrière, lors de ma toute première étape, et je vais remettre le 2 dans la case. Et regardez, ça procède automatiquement à l'élimination de tous les autres chiffres 2 en bloc, en ligne et en colonne. Donc ça, c'est fait automatiquement parce qu'on peut considérer que ces suppressions de candidats sont évidentes et que, bon, on n'a pas envie de s'embêter avec ça. C'est le réglage par défaut. Là, vous pourrez également le modifier et on verra ça aussi tout à l'heure. C'est la fin de la partie A de cette vidéo, car en tant que petit youtubeur, je ne peux pas faire des vidéos de plus d'un quart d'heure. Un lien devrait apparaître à l'écran pour poursuivre la vidéo, sinon cherchez la partie B sur ma chaîne et profitez-en au passage pour vous recharger en gâteau sec.